Mercredi 8 avril 2026, la région de l'Indénié-Djoablin a accueilli la 28e édition de Atmosphère prophétique, en abrégé ATP. C'est précisément la ville de Abengourou qui a ouvert ses portes à l'instigateur de cette grande campagne d'évangélisation, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Loin de Dieu, dès son arrivée, a été accueilli et reçu par le collectif des pasteurs de la ville. Je suis le pasteur Kounan Kwaku Jean-Pierre, président du collectif des pasteurs d'Abengourou. Dans un premier temps, nous bénissons le Seigneur. Nous connaissons la grâce que transporte l'homme de Dieu, le bishop Ouattara Idriss. Vu que nous le connaissons déjà, nous suivons ses enseignements. Nous sommes très heureux de l'accueillir parce que nous savons que sa présence ici sera une bénédiction pour le corps du Christ et pour la ville. Et pour ceux qui transportent, nous croyons qu'au travers de lui, Dieu va se glorifier. C'est ce qui nous a motivés à être autour de lui pour le soutenir dans cette mission. Je salue tous les téléspectateurs de la télé qui transforme. Mon équipe et moi sommes arrivés aujourd'hui à Abengourou et nous avons été accueillis par le président et le collectif des pasteurs. Vous pouvez le constater autour de nous pour nous tendre leur main d'association pour l'organisation de notre programme d'évangélisation de masse dénommé Atmosphère prophétique. Les premiers sentiments qui nous animent sont des sentiments de joie, des sentiments de reconnaissance à l'endroit de l'Éternel et des sentiments de remerciement en ce qui concerne le collectif des pasteurs. Vous savez, l'œuvre de Dieu ne se fait pas seule. Et Dieu lui-même, qui est un Dieu unique, travaille avec une équipe de 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, elle se fait toujours avec une équipe. Et je suis heureux que les pasteurs d'Abengourou, n'est-ce pas, aient accepté de nous honorer en travaillant pour la réussite de cette campagne d'évangélisation. Mes remerciements particuliers vont à l'endroit du président, n'est-ce pas, du collectif, de tout son bureau. Et je voudrais bénir le Seigneur également pour notre pasteur résident et représentant à Abengourou, le pasteur Tadé Mardouché. Que Dieu les bénisse abondamment et surtout que Dieu bénisse ce programme d'une manière particulière au nom de Jésus. À la suite des autorités ecclésiastiques de Abengourou, Loin de Dieu s'est tourné vers les autorités étatiques. Une démarche qui l'a conduit dans les locaux de la préfecture d'Abengourou où il a été reçu par le gouverneur Arsène Sirikba. C'est avec beaucoup de joie que je l'ai reçu parce que la Bible elle-même le dit, d'honorer les autorités. Exactement. Et il est arrivé dans notre localité, ça pouvait être quelqu'un d'autre et partait directement faire ses activités, mais il est passé à notre bureau pour nous rendre les civilités. Cela dénote de l'intérêt capital qu'il a pour l'administration ivoirienne dans son ensemble parce que là, nous sommes dans les fonctions de représentants du chef de l'État. Voilà. Donc cela dénote de sa loyauté à la République de Côte d'Ivoire. Et en cela, je ne peux que m'en réjouir et le saluer davantage pour reconnaître la grandeur de l'homme. Nous sommes ici pour saluer le préfet parce qu'il incarne à lui seul le représentant du chef de l'État et de toutes les institutions de la République dans la ville d'Abengourou. C'est donc normal que lorsqu'on part, selon l'expression ivoirienne, dans un village, on part d'abord vers ceux qui le gouvernent afin de leur dire que nous sommes là, que nous puissions leur donner les nouvelles du pourquoi est-ce que nous sommes là, tout simplement dans le sens du respect strict de ce qui est correct. Et donc nous bénissons le Seigneur d'avoir été reçus par le gouverneur Sirikba Arsène qui, de manière très cordiale, n'est-ce pas, nous a souhaité la bienvenue et nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée à son serviteur au travers également de nos prières. À Christ soit la gloire. Au-delà d'être une simple ville, le royaume d'Abengourou est sous le règne de Nanamboa Kwasi III, qui a également reçu la visite du bishop Ouattara dans sa cour royale. C'est ainsi que la caravane de la vie a posé ses valises dans la ville de Abengourou.
Dans la soirée du mercredi, le stade Henri-Konan Bédié a vibré au son de cette 28e édition de ATP. Une ouverture festive avec un concert qu'a enregistré le chantre Nestor David. Je le servirai, quoi qu'il m'arrive. Je resterai toujours fidèle à ma décision. Je le servirai, c'est ma décision. Car je suis à une couronne, non les moindres. Pour ce premier jour, l'orateur et instigateur de ATP, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, a enseigné le peuple de Dieu sur les 7 saignements de Jésus-Christ. Le thème du message que je vais vous donner est intitulé ainsi: les 7 plaies de Jésus. Dites avec moi: les 7 plaies. Les 7 plaies de Jésus. Amen. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et vous savez, nous les Africains, nous sommes bien placés pour savoir l'importance du sang. Dans la parole de Dieu, il est dit que le sang transporte la vie. La vie est dans le sang et l'être humain vit parce qu'il a du sang. Et la vie de l'homme se trouve dans son sang. C'est pourquoi depuis l'Ancien Testament, Dieu a défendu aux hommes de manger les animaux avec le sang parce que la vie est dans le sang. J'aimerais que tu touches quelqu'un auprès de toi et que tu lui dises: mon frère, ta vie est dans ton sang. Et vous êtes d'accord avec moi que nous n'avons aucune cérémonie en Afrique sans que le sang ne verse. Ce n'est pas une chose qui vient de nous. Quand on lit la Bible, depuis le commencement dans le jardin d'Éden, Dieu a créé un homme et une femme qui ont désobéi à sa voix. Et Dieu est venu dans ce jardin-là. Quand il voulait les restaurer, lui-même a dû tuer un animal, faire couler le sang, prendre la peau de l'animal pour les couvrir. Parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un commet une faute, dans la loi de Dieu, cette personne doit mourir. Et comme Dieu ne veut pas la mort des hommes, parfois il trouve des substituts. Ça veut dire des remplacements. Dieu a remplacé leur mort par la mort d'un animal, probablement un agneau, pour que Adam et Ève vivent. Ça veut dire que là où le sang coule, parfois il y a une protection, il y a une vie qui est échangée, il y a une restauration qui peut s'opérer dans le monde surnaturel. Et vous voyez, nous sommes en train de sortir de la Pâque. Mais la Pâque, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus. Dans la Bible, il y a 2 Pâques. La première Pâque, c'est la Pâque des Juifs, qui commémore la sortie de l'Égypte sous le ministère de Moïse. Cette Pâque-là, on l'écrit sans le mot « S ». La deuxième Pâque, qui est la Pâque chrétienne, celle que nous venons de fêter, commémore la mort et la résurrection de Jésus pour la libération de l'humanité tout entière. C'est pourquoi je suis certain que lorsque j'aurai achevé ce message, ta vie sera entièrement libérée parce que tu es dans la saison de la libération des hommes. Dis Amen si tu veux que j'aille plus loin. Un enseignement marqué du sceau du Saint-Esprit qui a installé sur le stade HKB une atmosphère de guérison miraculeuse. À travers les prières de loin de Dieu, des guérisons se sont faites constater instantanément. Je m'appelle Adourel, je suis de l'église catholique.
nous, on a Bangourou, on a appris que ce monsieur, il va venir ici. Moi-même, là, je dois partir au Ghana pour aller faire l'opération. Mais comme ils ont parlé de lui, j'ai dit, ah, partout, il y a les gens, il y a Dieu. Donc, je vais rester pour voir ce que Dieu va faire pour moi. J'ai un problème de yeux. On doit m'opérer. Il a fait les scanners, il a fait tout. Mais aujourd'hui, vraiment, même la semaine passée, il doit faire l'opération. Maintenant, le médecin m'appelle, de lieu de 350 000, lui, mais pas de 550 000. J'ai dit, je n'ai pas. Mais il a fait comment? Il doit partir au Ghana. Donc aujourd'hui, il a prié. J'avais froid même. Quand vers les 16h, 17h, il a dit non, prière, il n'est pas parti. Maintenant, il a vu que mes yeux là, ce n'est pas simple. Je me suis levé en même temps, il a porté habillé et puis je suis venu. Donc je suis arrivé depuis loin, j'en ai tous un dedans, mais vraiment, quand le monsieur a commencé à parler de œil là, vraiment, il y a quelque chose qui est quitté dans mon œil droite là. C'est comme lumière. Maintenant, là où je suis, il voit bien. Il voit bien. Vraiment, je lui dis merci. Je vous dis merci aussi. Maintenant, akafisa yala yɛrɛ sinon ni tun bɛ wuli yɛrɛ me jɔrɔ mais bi en tout cas akafisa ama latano akafisa yɛrɛ. Je me nomme Adepo Deborah. Je suis de l'église Parole de Vie Couronne de Feu de HKB Maracana. Une fois, j'ai été voir la sœur Oumou qui est là et je lui ai parlé de Jésus. Maintenant, je passais, était de passage. Il m'a appelé, il a dit, ah, maman, viens. Ton Jésus, là, je veux le connaître. Je veux le connaître. J'aimerais que tu pries pour moi. Puisque moi-même, je prie aussi pour les malades. Je l'ai dit, j'ai compris. Mais il y a un programme. Il y a un programme au stade. Papa Idriss viendra. Donc, on va aller là-bas. Elle a dit, il n'y a pas de problème, qu'elle aimerait partir. Et effectivement, elle était derrière moi. Elle était derrière moi parce que tellement qu'elle était assoiffée de sa guérison. Pendant des années, elle a été chez les marabouts, chez les féticheurs, elle cherchait sa guérison. Elle avait mal à la hanche, elle était même penchée. Elle avait du mal même à se déplacer. Donc ce soir, nous sommes venus. Effectivement, papa a commencé à prier. Papa a dit tout à l'heure que celui qui a mal à la hanche, qu'il attrape sa hanche. Celui qui a mal au bras, qu'il attrape son bras. Et effectivement, elle a cru en Jésus-Christ. Elle a attrapé sa hanche et elle dit qu'elle a senti une forte présence. Tout d'un coup, elle s'est levée, elle avait commencé même à courir. Moi-même, je suis obligé de courir derrière elle. C'est là on est parti. Elle allait voir le papa pour rendre témoignage. Moi, je m'appelle Kwameya Joséphine. Je viens d'Aniblekro. C'est un frère qui m'a invité. Il m'a invité, comme je suis souffrant, il m'a invité de venir voir, Dieu va travailler. Vraiment, quand il a parlé, je n'ai pas hésité. Je suis venue. Quand je venais, même pour monter dans la voiture, c'était un problème. On me soulève. Quand je descends, on me soulève. Quand je marche, je ne peux pas marcher d'ici là. Il faut que je m'abaisse. Mais quand le pasteur a commencé à prier, il a dit, ah, vraiment, partout tu as mal, il faut déposer la main. Quand j'ai déposé la main sur mon hanche, avec mes genoux, j'ai senti que je pouvais me lever moi seul. Alors, je me suis levée. C'est donc à compter de ce 8 avril que le surnaturel divin s'est installé dans la ville de Abengourou à travers le bishop Ouattara Mohamed Idriss pour la seule gloire de Jésus-Christ.